Ok, alors, réexplication de la méthode d'Horner. Alors, Horner, c'est ce qu'on a vu en classe, c'était juste la petite grille là avec ça. Ça, c'est Horner. La méthode complète, c'est avec tout le développement avant et après. Alors, comme tu m'as demandé Horner, je sais pas si c'était les deux ou juste la grille, donc je vais quand même te réexpliquer le tout. On part donc d'un polynôme, on va l'appeler Px. Je vais reprendre celui du cours, hein, comme ça je ne me casse pas trop la tête. Si vraiment t'as pas compris, je t'en reprends un autre de l'année dernière, il n'y a pas de souci. Alors, on part de notre polynôme qui est donc x exposant 3 plus 3x au cube plus 61x moins 63. Ça, c'est tout notre polynôme. J'ai dit là, au carré, pardon. Comme ça, en fait, il est ordonné et on sait dans quel sens il est. Alors, ce qu'on veut faire, c'est se débarrasser de ceci. Le x exposant 3. Parce qu'un x exposant 3, on ne peut pas faire delta, parce que delta, il nous faudrait un x exposant 2, tout seul. Alors que là, on a un x exposant 3, donc ça nous embête. Bon. Où est-ce que voilà. Donc, on va faire Horner. Donc, je reprends le polynôme. Bien, j'ai tout effacé. 2 secondes. Voilà, ok, P de x. Il est là. On va prendre notre terme indépendant. Il est ici. Donc le terme indépendant, c'est bien sûr le terme qui n'a pas de x. En fait, je ne sais pas si tu connais le VOC. Donc je vais rappeler vite fait pour être sûr. Ici, le x, c'est ce qu'on appelle la variable. Ici, c'est ce qu'on appelle le coefficient. Donc C-O-E-F-I-C-I-E-N-T et variable, c'est variable. Ok. Et donc l'exposant, la base, ça, à mon avis, ça, tu connais. Donc on cherche notre terme indépendant, donc le coefficient qui n'a pas qui n'est pas avec un x. Ici, c'est moins 63 pour le coup. On va prendre tous les multiples de 63. Donc ça, c'est comme dans le cours. Donc on regarde par quoi il est divisible. Donc on sait que, comme tous les nombres premiers, il est divisible par 1 et par 63. Ça, c'est la base. Ensuite, on monte dans les chiffres et on sait qu'il est divisible par 3 et... Attends, je regarde la feuille, comme ça j'ai direct la réponse. Bon, c'était 21. Voilà. Et on sait qu'il est divisible par 7 et par 9. Voilà. Et donc on se retrouve avec, ici, plusieurs nombres qui permettent de diviser le moins 63. On peut avoir plus ou moins dans chaque. Donc on fait les possibilités normalement avec chaque pour savoir lequel on va choisir. Donc ok. Donc en fait, ce qu'on va chercher, c'est que maintenant qu'on sait que c'est 1, 3, on avait dit 7, 9, 21 et 63, on va essayer de trouver le nombre qui, quand on remplace x par un de ces nombres-là, plus ou moins, bien sûr, hein, toujours, ça va annuler tout le reste. Donc si par exemple je prends 1, eh ben, on va avoir x exposant 3, donc 1 exposant 3, plus 3 fois 1 exposant 2, moins 61 fois 1, moins 63. Et si on donne le calcul, ça nous donne 1 plus 3, moins 61, moins 63. Et ça nous donne 4, moins 124. Voilà. Et donc, on n'est pas du tout à 0, tu vois. Parce que du coup, on cherchait quelque chose qui permettait d'annuler tout ça. Et quand on utilise 1, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe si on utilise moins 1 maintenant? On se retrouve donc, parce que forcément c'est plus et moins, je t'ai dit, hein, partout. Donc, si je prends moins 1, le tout est exposant 3, plus 3 fois moins 1 exposant 2, moins 61 fois moins 1, moins 63, voilà. On se retrouve avec moins 1, parce que comme c'est exposant 3, le moins 1 reste, enfin le moins reste, plus, donc là ça va disparaître, donc ça va être 3, et plus 61, moins 63. Ok, si on donne, ça nous donne plus 2, on va noter ça,
moins 2. Et 2 moins 2, ça nous donne 0. Donc, on sait que... Donc, j'avais utilisé x égale moins 1. Donc, on sait que quand on utilise moins 1, eh ben, on tombe sur 0 quand on remplace. Donc, ça, c'est le terme qu'on va utiliser. Parce que quand on fait ordinaire, donc la grille là, ce qu'on veut, c'est diviser ce polynôme par quelque chose et que ça nous donne un reste nul. Comme ça, en fait, eh ben, on a enlevé un exposant, quoi. Parce que s'il nous reste encore des virgules et des bazars, bah, c'est pas terrible pour la notation. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on va chercher... donc, maintenant qu'on sait que c'est moins 1, on va prendre... oui. Qu'est-ce qu'on faisait après? Ouais, c'est ça. Donc, on va aller rechercher tous les coefficients. En fait, à partir de là, à ce moment-là, on sait que ça, c'est P de x. Est-ce qu'on le voit dans le champ, ça? Oui, c'est bon. Donc, P de x, c'est ça. Et on sait que tout ça, c'est factorisable. Enfin, comment je vais le dire? C'est divisible par x moins a. Donc, a, c'est ce qu'on aura trouvé, c'est ce qu'on cherchait ici, en fait. C'est ça, a. C'est un des nombres qui permet d'annuler. Et donc, on a dit que a, c'était moins 1. Et donc, c'est x plus 1. Ok, si je raconte pas n'importe quoi, normalement, ça devrait être ça. Voilà, ça tu l'as vu. Alors, maintenant, comme on sait que c'est divisible par moins 1, on va faire notre grille. Boum, boum, ici on note moins 1. Alors, on reprend donc les coefficients. Donc je t'ai dit que c'était ceux qui étaient devant les x. Donc ici le premier c'est 1, ici c'est 3, ici c'est moins 61, et ici c'est moins 63. Alors quand on fait la division, le premier, on le descend. Donc voilà donc il tombe là. Et puis on vient faire ça fois ça, et donc on se retrouve avec moins 1, et on fait un plus. Et donc on se retrouve à 2. Ouais. Puis on refait donc ça fois ça, on se retrouve à moins 2, on fait un plus, on se retrouve à moins 63. On fait un fois, on se retrouve à 63. Et quand on retombe dessus, boum, on arrive à 0. Et là, on vient d'obtenir nos coefficients qui nous permettent de donner avec le x exposant 2. Et donc on se retrouve avec 1x exposant 2 plus 2x moins 63. Et donc tout ça, c'est notre quotient. C'est le Q de x. Voilà. Et donc, on sait que si on veut mettre P' de x, on peut dire que c'est... ouais, c'est ça. Donc x au carré plus 2x moins 63 fois... ah merde, c'est plus dans le champ ça. Terrible, pas terrible. Pourquoi? Voilà, j'ai fait un peu de place. Donc on sait donc que, comme on a notre quotient, on peut dire que ça, c'est notre polynôme de départ divisé par notre x moins a. Et donc, ce qu'on met, c'est que P' de x, enfin non, en fait, c'est P de x, c'est le même. Et ben, c'est ceci fois le x moins a. Et en fait, ça nous permet d'être retombé, tu vois, sur du x exposant 2. Et à partir de ça, comme on a du x exposant 2, eh ben, comme on veut retomber sur des équations du premier degré, il faut faire le delta. Voilà. Donc, je récapitule les étapes. 1. Tu prends ton P de x. 2. Tu cherches ton terme indépendant. Voilà. 3. Tu remplaces par donc tu cherches les diviseurs
du terme indépendant. 4. Tu trouves celui qui annule, je vais dire ça comme ça, qui annule P de X. Ensuite, tu fais ta grille. Et en fait, la grille, c'est ce qu'on appelle la division par ordinaire. Ah merde, on voit plus dans le champ. Voilà. Ça, en fait, la grille, c'est vraiment la division d'ordinaire. Toute la démarche, là, tout ça, c'est la division des polynômes ou des binômes, je sais plus quoi. Comment il l'a appelé, le prof? Ah, voilà. La méthode des diviseurs binômes. Bon, voilà. Mais ça, c'est le nom de tout le truc. Donc, on fait la grille. Et une fois que tu as fait la grille, tu trouves le quotient de x et tu trouves, par la même occasion, le p de x que tu n'oublies pas de noter avec, donc ce sera en fait ton p' que tu auras trouvé, ce que tu auras trouvé de ton quotient, fois en fait ton x moins 1. Et tu retomberas sur ton px. Voilà.